De nombreux agriculteurs élèvent des moutons et des chèvres pour le lait, la viande, la laine et la peau. Mais assurer une bonne santé aux animaux reste un grand défi. Sans des soins appropriés, les maladies et infections peuvent facilement se propager chez les animaux. L'infestation par les vers est l'un des principaux problèmes à travers le monde. On ne peut pas voir les vers qui vivent à l'intérieur des animaux, mais ils empêchent les animaux de prendre du poids et causent même l'amaigrissement. Les vers internes affectent à la fois la croissance des animaux et la qualité de leur peau. Dans les cas extrêmes, les animaux peuvent même mourir de ces vers parasites. Lorsque les chèvres sont infectées par des vers, elles ne mangent pas correctement et maigrissent. Si elles continuent à faire la diarrhée, les chèvres peuvent même mourir. Si une chèvre est infectée par des vers, elle ne se mêle pas aux autres chèvres. Elle n'est pas active. La chèvre va également rejeter des vers par les selles. Lorsque nous voyons ces vers et observons que la chèvre est en train de perdre du poids et qu'elle a le ventre gonflé, nous devons savoir que la chèvre a des vers. Dans cette vidéo, nous apprendrons des éleveurs du sud de l'Inde comment les vers internes se propagent chez les chèvres et les moutons. Nous verrons également comment prévenir et soigner les animaux avec quelques méthodes simples. Mais voyons d'abord comment détecter qu'un animal a des vers. Lorsque les chèvres ou les moutons sont infectés par des vers, leur estomac est enflé. L'animal malade fait la diarrhée dans laquelle vous pouvez voir de petits vers blanchâtres. Les selles ont une odeur nauséabonde. Si les chèvres deviennent brusquement inactives et que notre produit vétérinaire habituel ne peut les guérir, c'est qu'elles sont infectées par des vers. Les selles ont également une odeur nauséabonde. Les animaux malades perdent du poids et des poils ou de la toison. Ces vers parasites se propagent principalement par des conditions insalubres, de l'eau contaminée et des zones de pâturage infectées. Lorsqu'un animal infecté broute, les petits vers dans les selles migrent vers les herbes. Lorsque des animaux en bonne santé mangent cette herbe, ils mangent aussi les petits vers qui se développent ensuite dans leur estomac et intestin. Les vers se transmettent aussi facilement des animaux malades aux animaux en bonne santé lorsque les deux sont ensemble dans la même étable. Toujours isoler l'animal malade pour éviter la propagation des vers à d'autres animaux du troupeau. La plupart des éleveurs n'habitent pas proche d'une clinique vétérinaire et les services de santé animale peuvent être très coûteux. Vous pouvez déjà prévenir l'infection en nettoyant périodiquement l'étable et la mangeoire. Heureusement, la nature offre des possibilités merveilleuses. L'infestation par les vers peut être prévenue et traitée avec de nombreuses plantes disponibles naturellement dans les champs. Ces plantes sont appelées des parasitants. Il est donc bon de laisser les animaux paître dans ces zones-là. Nous devons aller loin pour consulter un médecin vétérinaire. J'ai donc pris conseil auprès des voisins pour utiliser des plantes médicinales disponibles dans notre village. J'ai préparé le produit avec ces plantes à la maison pour nourrir mes chèvres afin de traiter l'infection par les vers. Je suis heureux de pouvoir résoudre le problème moi-même. Vous pouvez nourrir vos jeunes animaux avec des feuilles de nîmes tendres pour aider à réduire les problèmes de vers. Les graines de citrouille servent également comme un déparasitant efficace. Dans le sud de l'Inde, la plupart des éleveurs préparent un mélange de déparasitants à partir de diverses plantes disponibles localement. Les matières premières pour le déparasitant contre l'infestation par les vers sont disponibles près de nos habitations. Le produit est facile à préparer et ne me coûte rien.
பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு. Prenez des quantités égales de feuilles de Nîmes, de Vitesse, de Calotropis et d'Aloe vera. Ajoutez une poignée de graines de Nîmes. Ne cueillez que les feuilles fraîches et exemptes de parasites. Nettoyez les feuilles à l'eau propre pour enlever la poussière. Pour l'aloe vera, il est préférable de retirer la peau et d'utiliser uniquement le gel. Broyez toutes les feuilles avec les graines de Nîmes en ajoutant une petite quantité d'eau. Diluez 1 kg de pâte avec 4 litres d'eau pour obtenir 5 litres de mélange à base de plantes. Pour faciliter la prise, filtrez ce mélange. Donnez ce produit tous les 3 mois à tous vos caprins et ovins pour prévenir les vers. Habituellement, nous donnons le déparasitant aux chèvres avant qu'elles ne soient infectées. C'est grâce aux précautions que je prends que mes chèvres sont fortes et non affectées. Administrez le déparasitant à jeun car il est plus efficace lorsqu'utilisé ainsi. Une cuillère à café est suffisante pour les moutons ou les chèvres âgés de moins de 3 mois. S'ils sont plus âgés, donnez-leur un demi-verre d'extrait pour se débarrasser des vers tous les 3 mois. Vous pouvez également le donner aux vaches. Un verre suffit aux jeunes bovins jusqu'à l'âge de 1 ou 2 ans, mais pour les bovins adultes, donnez 2 verres de l'extrait. Une fois préparé, l'extrait doit être utilisé dans les 2 jours car le médicament perd son efficacité après ce délai. Si vous devez traiter d'autres animaux le lendemain, vous pouvez conserver cet extrait encore 1 jour dans un récipient hermétiquement fermé hors de la portée des enfants. Assurez-vous que vos animaux ne rejettent plus de vers dans leurs excréments. Sinon, vous devrez préparer à nouveau l'extrait. La préparation du produit est simple et sans frais et lorsqu'il est administré, il n'y a aucun effet secondaire sur les animaux. Ne jamais déparasiter les animaux gestants car ils risquent de faire un avortement. Après avoir traité vos animaux, vous devez vous assurer qu'ils ont retrouvé leur force. Après le traitement contre les vers, nous les nourrissons avec de la provende concentrée et de l'azola pour qu'ils reprennent du poids et redeviennent normaux. Donnez aux animaux des aliments sains tels que l'azola, des feuilles vertes et de la provende concentrée une fois les vers traités pour que les animaux reprennent du poids. Alors, qu'avons-nous appris? Les infections sévères causées par des vers parasites peuvent tuer les animaux. Les animaux infectés présentent un ventre ballonné et des selles nauséabondes avec des vers. Les animaux peuvent également perdre du poids et des poils ou de la toison. Les vers se propagent principalement par l'eau contaminée, les pâturages infectés et en laissant des animaux malades et en bonne santé dans la même étable. Toujours isoler un animal malade. Comme les vers se propagent par les excréments, nettoyez régulièrement les tables et la mangeoire. Les plantes médicinales aident à prévenir et à guérir les animaux des vers parasites. Broyez les feuilles et diluez la pâte avec 4 litres d'eau pour obtenir 5 litres d'extrait.
Administrez un demi-verre à un mouton ou une chèvre adulte. Une cuillère à café au jeune mouton ou chèvre et 2 verres au bétail adulte. Donnez un verre au jeune bétail. Ce médicament à base de plantes devrait être administré tous les 3 mois à tous vos animaux pour prévenir l'infection par les vers. Administrez-le à jeun et ne le donnez jamais à des animaux gestants. Une fois que les animaux infectés sont traités, donnez-leur une alimentation saine pour reprendre des forces. Si vous maintenez vos animaux en bonne santé, ils vous rapporteront de bons bénéfices.